Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Les forces armées djiboutiennes se préparent donc à l'approche des festivités de la fête de l'indépendance pour le défilé de 6 juin. Et également dans l'actualité nationale, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Bakar Amar Haddi, entame une visite de travail au royaume d'Arabie saoudite. Et dans l'actualité au Proche-Orient, Jérusalem-Est, capitale éternelle de la Palestine, c'est ce qu'a annoncé le porte-parole du président Mahmoud Abbas. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. À l'approche de la célébration de la fête de la création de l'armée djiboutienne, les forces armées djiboutiennes se préparent à célébrer dans la joie leur 45e anniversaire. Et après 2 années de proscription dues aux restrictions liées à la pandémie du Covid-19 ayant totalement bouleversé l'ordre et l'économie mondiale, ce 45e anniversaire sera marqué par une prise d'armes suivie d'un défilé militaire à pied. Symbole d'unité et de cohésion, les forces de défense et de sécurité garantes de la stabilité et de la souveraineté nationale vont défiler donc ensemble sous la bannière de l'unité. Toutes les institutions sont présentes. Au total, plus de 1400 hommes et femmes portant l'uniforme se sont rassemblés ce matin à la place du rapport du centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli du camp Cheikh Ousmane lors de la première répétition générale. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, n'a pas manqué d'assister à cet événement. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, en présence du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, a été accueilli par le colonel Dahir Hassan Abadid, commandant des troupes pour cette cérémonie. Puis ensemble, ils ont effectué la traditionnelle revue des troupes pour les honneurs. Et au terme de la revue des troupes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a assisté au défilé militaire à pied. La musique nationale a ouvert le banc avec son orchestre d'instruments sur un rythme de pas cadencé. Ensuite, le défilé a pu débuter. Ce défilé est composé de 2 blocs. Le premier bloc défile sur une mélodie orchestrée par la musique nationale et le deuxième bloc, quant à lui, défile en chantant. Chaque bloc de défilé a sa spécificité et dans les 2 cas, la difficulté réside dans l'effet à pouvoir synchroniser les pas avec la mélodie, découvrant ensemble les préparatifs du défilé.
Voilà, donc c'était les préparatifs du défilé militaire à pied des forces armées djiboutiennes qui vont célébrer dans un peu moins d'une semaine leur 45e anniversaire. Dans l'actualité également, une forte délégation conduite par le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Bokar Omar Hadi, accompagné de ses collaborateurs, a entamé une visite officielle de travail auprès des autorités gouvernementales et portières du Royaume d'Arabie Saoudite. Cette visite a pour objectif de raffermir la coopération bilatérale, notamment dans la recherche des possibilités de coopération, d'exposer les opportunités des services portuaires qu'offre Djibouti de par sa position stratégique de premier choix en Afrique de l'Est et de développer davantage les relations de coopération entre les deux pays frères et amis dans le secteur du transport. La première journée de visite était marquée par la rencontre du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti avec l'ingénieur Salah bin Nasser Al-Jasser, ministre des Transports et des Services logistiques, et le président de l'autorité des ports saoudien, Omar Hariri, en présence de l'ambassadeur de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, et où ont eu lieu également différentes discussions d'intérêt mutuel et domaines de coopération. Le président de l'autorité des ports a félicité le ministre pour l'étape franchie par son pays, puisque le port du roi Abdallah a été classé port numéro 1 au monde en termes d'efficacité, publié récemment par la Banque mondiale. Dans la région de Tadjoura, des fortes pluies se sont abattues ce week-end dans la sous-préfecture notamment de Adailou et Ima et ses environs en touchant toutes les localités, surtout Aïsalou, Adailou et Abléaf. Les ouvrages hydrauliques réalisés par le département de l'environnement ont bien rempli leur rôle pour retenir les eaux et alimenter ainsi les puits de Adailou et les puits dans les lits d'Oued Abahloïta qui traversent toutes les localités de la région Ouéima. Les eaux de crue des Oued d'Abahloïta se sont déversées dans le grand Oued de Ouéima, gonflant ainsi le débit de l'Oued qui traverse le nord des régions de Tadjoura et d'Obok. Selon les informations, 18 mm de pluie se sont abattus dans la région de Adailou, Ouéima et ses environs. L'arrivée de ces précipitations est un soulagement selon les habitants de la région de Adailou, Ouéima. Grâce donc à ces précipitations importantes, les ouvrages hydrauliques sont en hausse au grand bénéfice des familles qui souffraient des conséquences de la sécheresse. Et malgré une sécheresse récurrente, donc ont indiqué les populations de ces régions qui sévissaient dans le secteur de Adailou, les pluies du week-end, donc avec une estimation de 18 mm d'eau, seront donc d'un grand soulagement pour les familles rurales vivant dans rurales vivant dans le secteur de Adailou, Ouéima et ses environs. C'est ainsi que le Okal de Ouéima et le chef du village de Adailou ont fait part de leur satisfaction pour l'arrivée de ces précipitations d'été qui vont soulager la population de Ouéima. Les ouvrages donc hydrauliques réalisés dans le lit de l'Oued Abahloïta qui traverse le village de Adailou, en amont et en aval, ont bien résisté et sont tous en eau, ont-ils indiqué. D'importantes quantités d'eau sont visibles dans les retenues d'épandage qui ont permis d'alimenter le légendaire puits de Adailou ainsi que le puits creusé dans l'Oued d'Abahloïta. Tous ont remercié le président de la République qui avait donné des instructions chargées donc de réaliser ces ouvrages hydrauliques qui a bénéficié donc et très avantageux pour les familles et qui vont rester dans la durée. Conduit par son président, le député donc Hassan Aden Guedi, la commission permanente de développement social et de la protection de l'environnement s'est réunie aujourd'hui pour examiner le projet de loi numéro 151 de la 8e législature, importante protection et promotion des droits des personnes handicapées. Cette assise qui a vu la participation des parlementaires, membres et non membres de la commission, s'est révélée donc en présence du secrétaire général Almis Mohamed Abdillahi et du directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées et de leurs proches collaborateurs. Après examen et discussion, la commission a transmis avec avis favorable les propositions d'amendement le corpus relatif aux droits et protections aux personnes handicapées.
Conformément au calendrier des examens du ministère national de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les épreuves du certificat de formation professionnelle, le CFP, ont débuté donc hier dans tous les centres de formation et lycées professionnels. Et dans le cadre de la centralisation, tous les candidats composent dans leur établissement d'origine pour toutes les épreuves écrites et pratiques. C'est ainsi que plus de 520 candidats dans toutes les spécialités de la formation professionnelle ont composé dans leur établissement d'origine. À noter également la forte mobilisation des chefs d'établissement qui ont préparé les classes d'examen, les laboratoires pour que ces épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Également, il faut saluer la participation des représentants des entreprises de la société du tertiaire et industriel comme jury d'examen. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place une politique de partenariat avec le milieu professionnel pour améliorer l'employabilité des jeunes sortants et augmenter ainsi le taux d'insertion des diplômés de la formation professionnelle. Le ministère a mis tous les moyens humains et matériels en place pour que ces examens qui dureront tout le mois de juin se déroulent dans les meilleures conditions. Toujours en nouvelles du pays et concernant donc le début de saison d'été et de la fin de la saison scolaire, les établissements scolaires publics et privés du primaire organisent une cérémonie de fin d'année et dans la cour de l'école notamment, de l'école Farandole. Tôt ce matin, donc, ont débuté les cérémonies, les festivités avec des chants et danses traditionnelles et une animation assurée par des troupes professionnelles et des élèves sous les applaudissements et le soutien de leurs parents et de leurs enseignants. Il y avait des chanteurs qui dansaient, il y avait tout le monde qui dansait. Et après, quand c'est fini, tout le monde il dansait, tout le monde est venu, toute la classe a dansé. Et comment ça s'est passé? Très bien? Oui, très bien. Alors, tu comptes passer des vacances maintenant? Oui. Où ça? En France. La fête s'est très bien déroulée, j'ai très bien adoré. Et tu passes maintenant des vacances? Oui. Demain, je vais passer des vacances de 3 mois. Parce ok, qu'il y a je vais du bien. travail qui t'attend. Et notre équipe qui a couvert cet événement a également pu recueillir pour nous les réactions des parents de ces élèves. C'est la journée qui marque le début des épreuves du baccalauréat général 2000, session 2022. Voilà, tout le monde est réuni, le préfet, le président du conseil régional, les autorités civiles et militaires, avec à sa tête le colonel de l'armée nationale Riyad. Tout le monde est réuni. Dans l'actualité également, suite à la récente décentralisation du baccalauréat général session 2022, les équipes des régions avec à leur tête le préfet de la région de Dikil n'ont ménagé aucun effort pour préparer le passage des épreuves qui se déroulent pour la première fois dans les régions de l'intérieur. C'est déjà depuis 2 semaines que les réunions se sont poursuivies pour réunir toutes les conditions possibles et permettre aux élèves des localités d'être dans de bonnes conditions d'accueil moral. Au total, ce sont quelques 731 élèves des sous-préfectures
infrastructures qui composeront ces épreuves et le lancement donc a débuté hier. Il est à noter que des sites d'accueil ont été identifiés et servent de salles d'hébergement et de préparation ou de révision des devoirs. Notons également que le site de passage d'examen du baccalauréat sont bien sécurisés par les forces de l'ordre pour accompagner ce processus de décentralisation. Tout cela donc n'aurait pas dû se dérouler, ainsi que les forces vives de Dikil, de la préfecture, du conseil régional de service de l'éducation et des forces de défense ne se sont pas levés comme un seul homme pour optimiser les conditions de transport et d'accueil des élèves candidats. Et nous restons dans le sud du pays, direction Ali Sabié à présent, où dans le cadre du projet de réponse en développement des déplacements dans la Corne de l'Afrique, financé par la Banque mondiale, une mission de l'ADDS, conduite par son directeur général, s'est rendue à Hol Hol, localité de la région d'Ali Sabié, pour prendre part aux festivités de premier anniversaire de la création de groupes de femmes d'entraide et d'affinité. Le préfet de la région, le président du conseil régional, les députés de la région et les hauts gradés donc de l'armée de Hol Hol ont également pris part à cet événement. Les groupes d'entraide et d'affinité, et rappelons-le, le principal outil pour le développement durable et la réduction de la pauvreté dans cette localité. Notons au passage qu'un groupe d'entraide est un petit groupe généralement homogène et lié par affinité. C'est un groupe dont les membres utilisent l'épargne et le crédit et l'engagement social comme instrument d'autonomisation. Ce concept est axé sur 6 principes fondamentaux, à savoir la réunion hebdomadaire régulière, l'épargne hebdomadaire régulière, le prêt interne uniquement pour lancer les activités génératrices de revenus, le remboursement dans les temps et la tenue des registres. Il s'agit d'un concept qui porte sur la promotion et l'émergence de groupes d'affinité afin de se développer et d'améliorer leurs conditions de vie à travers la mise en réseau et la création d'activités génératrices de revenus. Et là, nous passons à l'actualité internationale au Proche-Orient. Jérusalem-Est, capitale éternelle de la Palestine, selon le porte-parole du président Mahmoud Abbas. Et donc la tension est très vive dans les territoires palestiniens occupés en raison d'un défilé de drapeaux prévu par les colons israéliens pour marquer ce qu'ils appellent le jour de l'unification de Jérusalem, en référence à l'occupation de la ville par Israël en 1967. Jérusalem-Est et ses lieux saints islamiques et chrétiens demeurent la capitale éternelle de la Palestine, a déclaré Nabil Abu Roudaini dans un communiqué. Sa déclaration est intervenue peu après que le Premier ministre israélien Naftali Bennett a affirmé que Jérusalem restera une ville unie qui ne sera plus jamais divisée. Le porte-parole a souligné que les déclarations israéliennes ne donneront aucune légitimité à l'occupation de Jérusalem et l'occupation est vouée à prendre fin. Israël a occupé Jérusalem-Est qui abrite le complexe de la mosquée Al-Aqsa pendant la guerre israélo-arabe de 1967. Il a annexé la ville entière en 1980, une décision qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.